Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va vous présenter le projet anti-somnolence pour les moteurs. Alors au sommaire nous allons avoir la problématique, le cahier des charges et l'analyse fonctionnelle, ainsi que la modélisation et la simulation, l'impression 3D, la programmation et l'expérimentation du réel, ainsi que les écarts, la conclusion et les écarts éventuels. Alors dans la problématique nous allons chercher à augmenter la sécurité du motard à l'aide du système anti-somnolence. Le but étant d'ouvrir la visière du casque à 15 degrés en moins de 2 secondes pour assurer la sécurité du moteur. Là, nous avons le cas d'utilisation qui nous permet de voir que le système anti-somnolence pour motard permet au casque d'ouvrir la visière et de capter les signes de somnolence. Ici, nous avons le diagramme des blocs où nous pouvons voir qu'on a un accéléromètre et un capteur de rythme cardiaque pour pouvoir déceler la somnolence, un servomoteur et une batterie pour pouvoir ouvrir la visière et une carte microbit pour pouvoir traiter les différentes informations. Là nous avons le diagramme des exigences qui montre les caractéristiques techniques des différents composants du système anti-somnolence. Afin de mesurer la vitesse de la visière par rapport aux contraintes réelles, nous avons créé une modélisation à l'existence où nous pouvons voir ici les efforts à résistance à l'ouverture, directement les frottements à sec, les frottements visqueux et l'effort de la résistance à l'accélération. Nous avons aussi mis la chaîne d'énergie dans la modélisation, avec ici la source d'énergie et sa modélisation juste au-dessus, le modulateur électrique et sa modélisation avec le pont en H ici, le convertisseur, autrement dit le servomoteur, avec sa modélisation encore ici, le modulateur mécanique qui est juste ici. La visière, nous avons aussi mis dans cette modélisation la vitesse, le convertisseur et la puissance. Nous avons pris aussi ces trois données et nous avons mesuré dans une simulation avec la courbe du courant de la batterie qui est juste ici, la courbe de la vitesse de la rotation du servomoteur qui est juste ici, avec 7 tours par minute équivalent à 0,4 secondes pour 15 degrés, ce qui correspond au cahier des charges, et ici la courbe de puissance. Nous avons également imprimé différentes pièces en 3D, dont une pièce pour entraîner la visière par le servomoteur qui se trouve juste ici, une autre toise de fixation de la visière sur le support, et une bague extérieure de roulement qui se trouve juste ici avant le roulement à billes pour pouvoir optimiser la fluidité de l'ouverture et éviter les frottements. Pour faire fonctionner la visière, on a décidé de coder sur microbit, d'abord en bloc et puis en Python. En effet, la visière s'ouvre sous un temps inférieur à 2 secondes, parce qu'au-delà de cette durée, on considère que le motard commence à s'endormir et on l'empêche de dormir. Ces deux photographies représentent notre phase d'expérimentation sur le réel. On a effectué différents tests et on a constaté l'ouverture de la visière de 15 degrés, ce qui nous permet de valider le programme et de pouvoir répondre à notre problématique. En conclusion, pour répondre à la problématique, on a retrouvé du coup que l'ouverture de la visière s'effectue bien de 15 degrés en moins de 2 secondes, ce qui valide la problématique. Ici, on peut voir les écarts entre la modélisation et la simulation et le cahier des charges, qui est de 82%, écart entre le cahier des charges et l'expérimentation du réel, qui est de 75%, et écart entre l'expérimentation du réel et la modélisation et la simulation, qui est un écart de 28%. À l'aide d'un chronomètre, nous avons retrouvé le 5 tours par minute, soit 0,5 secondes pour 15 degrés. Comment retrouver cette mesure? Eh bien, pour faire un tour complet, c'est 360 degrés. Du coup, pour trouver 15 degrés, c'est 1/24e de 360, ce qui nous permet de nous trouver le résultat suivant. Et pour la modélisation et la simulation, c'est la même démarche.